à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, rien à voir avec un haul. Aujourd'hui, je vais vous parler de chez moi. Je vais vous parler des plantes que j'ai achetées depuis que je suis ici, située plein sud, baignée de lumière. Pourquoi pas avoir plein de plantes? C'était pas tellement mon truc avant. Ça l'est devenu. Quelle est l'histoire de mes plantes? Pourquoi je les ai achetées? Comment je fais pour m'en occuper? Pour lesquelles ça marche, pour lesquelles ça marche pas? On va voir ça tout de suite. On commence donc notre petit tour de plantes qui sont les miennes par le Platycerium ou la corne de cerf. Ça, c'est une plante que j'ai achetée il y a un an. Je l'ai achetée à Aldi. Elle faisait partie d'un lot de 3 plantes. C'était vraiment des bébés. Et puis donc voilà, je l'ai achetée parce que je me suis dit, ah, c'est trop pas cher. Je me suis pas vraiment posé la question de savoir ce que c'était. En fait, c'est une sorte de fougère. Donc là-dedans, c'est de la tourbe. La terre dans laquelle elle est plantée, j'ai vu qu'il faudrait les planter sur des écorces, des trucs comme ça. Bon, je vous mettrai tout dans la fiche explicative, mais il vaut mieux la planter en l'air. Moi, elle est un petit peu au soleil, un petit peu à l'ombre. Et puis elle se porte bien comme ça. C'est vrai que c'est une plante qui se laisse vivre toute seule, hein. Elle est tranquille la vie, elle, hein. Voici une de mes dernières acquisitions, le pélargonium, qui se trouve à côté de l'iguane. J'aime bien cette iguane. Donc le pélargonium, c'est de la famille des géraniums. Et elle a une spécificité, c'est qu'elle sent très très fort la citronnelle et donc qu'elle chasse les moustiques. Donc j'ai acheté il y a 2 jours, donc je ne sais pas encore son efficacité redoutable. Je l'ai déjà rempotée. On verra comment elle se comporte, mais j'aime bien, je la trouve assez... je trouve ses feuilles assez sympas, j'aime bien, puis son odeur, elle est super chouette. Je vous présente mon bananier chéri, j'adore mon bananier nain. Alors ce bananier, je l'ai acheté à Aldi avec le platycerium que je vous ai présenté tout à l'heure. Il était tout petit, il a bien grandi depuis, il a bien souffert cet hiver. On voit que là, il y a 3 bébés, 3 ou 4, 3. Il y a 3 bébés que je vais séparer et je pense que je vais filmer, comme ça je vous montrerai comment je fais, en espérant laisser en vie le tronc mère. Il a bien souffert cet hiver, on voit ça, c'est les cicatrices de quand j'arrachais les feuilles, pardon, parce qu'elles elles jaunissaient tellement, elles séchaient, ils mouraient. Petit coup d'engrais et un petit gros coup de printemps et hop, le voilà, il refait des feuilles. Il est super beau et moi je kiffe, j'aime vraiment beaucoup le bananier. Je vous présente mon Pilea. Donc c'est l'arbre pièce de monnaie, je crois que ça s'appelle comme ça. On voit qu'il y a des petits bébés. Cette plante, en fait, c'est une bouture d'une plante d'une de mes amies. Elle en a un qui est vraiment beaucoup plus gros. Là, elle a quand même facilement triplé de taille depuis qu'elle me l'a donné. C'est quelque chose qui est assez facile d'entretien. Je l'ai déjà rempoté une fois. Là, j'ai surfacé un petit peu parce qu'elle consomme beaucoup. Je la trouve vraiment, vraiment charmante. Je la tourne, là, vous voyez, le soleil étant de ce côté. Je vais la tourner un petit peu pour qu'elle soit plus harmonieuse, parce que vous voyez que de ce côté, il y a très peu de feuilles. Je vous présente un de mes plus gros échecs, mon pied d'éléphant. Je l'ai acheté à Lidl. Je crois qu'il va encore plus mal que quand il est arrivé à Lidl. Catastrophe. Catastrophique cet arbre, enfin cette plante. Alors, les feuilles ont été mangées par le chat, donc j'ai été obligée de le virer. Je viens de le rempoter dans un pot beaucoup plus petit parce que j'en parlais avec ma belle-sœur. Elle me dit, mais en fait, les pieds d'éléphant ont besoin d'être vachement à l'étroit. Voilà, on va essayer. C'est un petit peu la survie. Cette petite plante n'aime pas être là où elle est. Bah, voilà quoi, hein. Puis juste à côté de mon plus gros échec, je présente une de mes plus belles réussites, mon Gasteria. Donc c'est une succulente. Quand je l'ai acheté, il arrivait là. Je l'ai acheté à Ikea, figurez-vous. C'est quand même incroyable. Et vraiment, il est incroyable parce qu'il m'a fait plein, plein, plein de bébés. Je vous les montrerai tout à l'heure quand je vous montrerai. J'ai une petite nurserie. Il m'a fait plein de bébés que j'ai repiqués. Et franchement, c'est une plante, c'est un vrai bonheur à s'en servir. Elle m'a fait aimer les succulentes. Mesdames et messieurs, je vous présente mon pothos.
Ce pothos, je vais m'enlever de la lumière, ce sera sympa. Ce pothos provient d'une des plantes de ma maman. Elle m'en a donné un petit peu. Il était très mal en point. On voit derrière qu'il y a des feuilles qui sont beaucoup plus pâles et beaucoup plus petites et beaucoup plus malades. Vous voyez qu'il y a des zones sèches. Et bien ça, c'est ce qui reste de la plante de ma mère. Et ça, c'est ce qui a poussé depuis. Je vais pas mentir, il a fallu un petit coup d'engrais quand même. Hein. Attends, je change de main parce qu'il y a un petit truc qui me gêne. Voilà, pardon. Donc je le laisse descendre un peu en cascade comme ça. Je dirige avec des tuteurs. Je suis super contente. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ce vert est superbe. Ces petites nuances au niveau du vert clair, tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très belle plante. Je suis vachement contente parce que il revient de loin quand même. Et je vous présente mon Acméa. Donc, on appelle ça aussi un vase d'argent. Je ne sais pas si vous voyez, je vous mettrai en incrustation une photo. Ici, il y a une grosse fleur rose qui pousse, qui dure environ 3 semaines, 1 mois, qui fane, et on l'enlève. Et normalement, le pied, eh ben, c'est fini pour lui. Bah, moi, j'ai décidé que non, parce que je trouve qu'elle a vachement de classe, cette plante. Je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai gardée et elle m'a fait un bébé. Elle m'a fait ce bébé-là, que j'ai rempoté il y a quelques jours de cela, et qui a l'air de bien se porter. Donc, j'espère, je ne sais pas si c'est possible qu'il me fasse un bébé sans avoir été fertilisé, fécondé. J'en sais rien. On verra, en tout cas, moi je suis assez contente de ce petit bébé et surtout de ma plante. Cette Acméa est vraiment, vraiment, vraiment magnifique et très, très classe. J'aime beaucoup. Là, je vous présente mon muflier. Donc, ce muflier, je l'ai acheté pareil il y a quelques jours. Je l'ai trouvé super beau. Je lui ai mis un joli petit pot orange. Je le trouve vraiment, vraiment très joli. Ça sent rien. Je ne connaissais pas. Et j'ai dit, eh ben toi, je t'aime, viens à la maison. Donc, ben, on verra comment il se comporte. Mais pour le moment, ça a l'air d'aller. Ces jolies petites fleurs sont vraiment super mignonnes. J'aime vraiment beaucoup. Je vous présente, en évitant d'être devant la lumière, ma petite nursery. Donc, c'est un peu tous les bébés que j'ai. Alors, vous voyez que ici, attends, je m'accroupis. Lui et lui, tac, voilà. Ce sont des bébés Gasteria, vous savez, de mon Gasteria que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai acheté à Ikea. C'est deux des pousses qu'il a fait, il y en avait 4 ou 5 autres. Donc, hop, je leur pose là. Donc vraiment, c'était très efficace. En bébé, j'ai aussi ces petits reliquats. C'est des bébés d'un Guzmania que j'avais, que j'ai pas pu garder une fois que j'ai séparé les 2 bébés qu'il y avait. Donc il y a celui-là et il y a celui-ci en bébé. J'ai pas pu du tout sauver la mère. Je vous montrerai une photo de ce que c'est avec les fleurs. Vous verrez, c'est des fleurs exotiques, des plantes exotiques. Je vous présente mon Crassula ovata. Ça s'appelle aussi arbre de jade. Donc, vous voyez le pot, c'est un bébé. Hein. Je l'ai acheté il y a 3 jours. On voit qu'il y a une petite feuille là qui plante. Ça fait partie des plantes grasses, hein, des succulentes. Donc voilà, je vais voir comment il se comporte et quand est-ce que je vais devoir le rempoter pour qu'il soit beau. Donc c'est le Crassula ovata. Je vous présente maintenant mon Crassula muscosa, qui se fait appeler aussi chaîne de montre, donc toujours une succulente, hyper jolie. Franchement, je trouve ça magnifique. Donc voilà cette petite plante, toujours petite aussi. On verra comment elle va se comporter par la suite, mais je la trouve splendide. Pour celui-là, je vais en baver pour vous dire le nom. C'est un Aworsia coarctata. Je l'ai trouvé absolument magnifique avec ces tout petits points blancs et puis ces espèces de griffes qui sont toutes recourbées vers le centre. Vous voyez que c'est encore une fois un tout petit bébé. Je le trouve, faites la mise au point, voilà, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique.